Salut, moi c'est Sylvain, un papa au foyer, créatif touche à tout, je passe du dessin traditionnel à l'impression 3D et je documente tout cela dans ces vlogs. Alors ça fait pas mal de temps qu'il n'y a pas eu de vlog, c'était les vacances scolaires, donc j'ai eu ma fille avec moi 2 semaines quasiment complètes. La deuxième semaine, ma femme était également en vacances, on a fait des choses en famille, etc. etc. J'ai quasiment pas travaillé. Le seul truc que j'ai fait, c'est que je me suis fabriqué une couverture en cuir pour mettre mon carnet et mon agenda. Il y a un élastique autour pour tenir le tout bien fermé. Et j'ai même réussi à embosser mon petit logo SK ici. J'ai mis sur l'élastique là une pièce de monnaie japonaise qui a beaucoup de valeur pour moi. Alors pas cette pièce-là en particulier, mais ce qu'elle me rappelle tout simplement de mon voyage au Japon, dans lequel j'ai fait un voyage d'1 mois et demi en sac à dos au Japon avec un ami. Et le Japon, c'est mon pays du cœur. Je me sens chez moi là-bas. C'est assez dingue. Donc voilà, petite pièce qui me permet de me rappeler tout ça. Donc voilà, un chouette petit projet que je suis très content d'avoir fait. Mais maintenant, pour attaquer un petit peu plus le vif du sujet de ce que je vais travailler cette semaine de reprise pour moi, du coup, ça serait tout simplement d'essayer de redonner vie à un des produits que j'ai déjà créé pour ma marque ModoKit, ma marque d'accessoires pour créatifs et gamers, dans laquelle en fait je crée, je design et je vends des petits accessoires très utiles et innovants faits en impression 3D chez moi. Et l'un de mes produits sur lequel je n'ai pas encore beaucoup communiqué, en fait, c'est ce qu'on appelle une action base pour les gunpla. Donc les gunpla, c'est ce genre de figurines ou ce genre de figurines, donc c'est des figurines de robots issues de la licence Gundam, d'accord? De base, ils tiennent soit debout comme ceci, alors il existe des action bases, donc c'est des bases sur lesquelles en fait il y a comme un petit bras en plastique si on veut, ça peut s'attacher à leurs fesses ou aux hanches en fonction du modèle, et en fait du coup on peut leur donner une position un petit peu plus créative, ou faire semblant qu'ils volent et ce genre de choses, et donc ils ne touchent pas forcément le sol parce qu'ils sont accrochés via ce petit bras, d'accord? Sauf que moi j'ai une idée, c'est que on a tous, ou en tout cas beaucoup, on a tous ce genre de panneaux de chez Ikea. C'est les panneaux perforés Skadis de chez Ikea. J'en ai un autre ici en noir, et du coup j'ai inventé une action base qui s'attache directement sur les panneaux perforés, et ce qui fait qu'en fait on a l'impression que le gunpla vole, ou en tout cas on peut donner l'impression que le gunpla vole, parce qu'on ne voit quasiment pas la tâche, à part si on vient vraiment se mettre du côté, hop, on peut la voir là. Mais si on prend la tâche blanche sur le Skadis blanc, la tâche noire sur le Skadis noir, ça disparaît complètement, on les voit quasiment pas, et on a le gunpla qui vole, ou en tout cas qui donne l'impression de voler. Je trouve ça vraiment génial. En tout cas, j'espère que ça plaît à ceux qui aiment les gunpla. Ma version actuelle du coup de cette action base spéciale panneau perforé Skadis ressemble à ça. Donc on a le crochet qui vient se mettre du coup dans les trous, et elle est en 2 parties principales, et en fait avec la forme particulière, mais là je sais pas si on verra à la caméra, c'est un peu trop petit, que j'ai créé, en fait on peut venir mettre l'embout dans la direction qu'on veut, en tout cas dans plusieurs directions possibles, afin de réellement venir placer son gunpla comme on le souhaite et lui donner la bonne position, la bonne orientation. Et du coup, l'objectif, là, en fait, c'est de faire juste une V2, une nouvelle version de cette action base pour simplifier quelques trucs. Donc voilà, la V2 de l'action base spéciale pour le panneau Skadis. Il y a également ces 2 petits embouts là, parce qu'en fait, il y a certains gunpla qui n'ont pas le trou au niveau des fesses pour pouvoir les faire tenir via ce petit pin. Et du coup, pour cela, en fait, on vient mettre cette accroche dans le pin. Et en fait, c'est des gunpla qu'on va venir, accrocher avec ces griffes autour des hanches. Donc pour l'instant, j'ai ces attaches-là, donc le pin et 2 griffes. Peut-être que par la suite, j'aurai 1 ou 2 autres systèmes d'attache, parce qu'il en existe encore plusieurs autres. Mais voilà, ça c'est les principaux, et donc c'est ce que j'ai fait pour l'instant. Donc la grosse différence, elle est là. C'est que avant, c'était vraiment juste, on rentre dedans, on descend, et du coup, il vient se reposer sur le bas, mais il n'est pas agrippé. Alors que la nouvelle version, hop, on vient vraiment la mettre dedans, il vient la clipser, et vous voyez qu'elle est agrippée là-haut, ce qui fait qu'elle vient vraiment saisir le panneau. Et donc, elle tient beaucoup mieux, elle bouge quasiment pas, alors que celle-ci bouge.
Et je me suis rendu compte d'un petit truc qui me chiffonne. En suivant le filament et la couleur utilisée, j'ai remarqué que la tolérance qu'il y a pour assembler les deux parties l'une dans l'autre, elle change. Ou en tout cas, la couleur et le filament fait que il y en a certains comme le noir où ça tient très très bien, c'est très solide, on peut l'enlever et le mettre, mais c'est assez costaud comme maintien. Et il y en a d'autres comme la blanche où ça tient vraiment très peu, ça bouge, il y a du jeu, ça peut facilement se détacher quand on met le gunpla dessus et qu'on manipule un petit peu le truc. Là, le bleu par exemple, c'est un espèce d'entre-deux. C'est un petit peu moins serré que le noir, mais c'est pas aussi lâche et faible que le blanc. Donc voilà, je sais pas trop exactement pourquoi, surtout que j'ai le noir et le blanc, c'est la même marque, même modèle de filament, c'est juste pas la même couleur. Mais voilà, je sais qu'il peut y avoir des petites variations d'une à l'autre, ça peut aussi avoir des petites variations d'une impression à l'autre, etc. Donc j'avoue que ça me rend un petit peu moins à l'aise avec l'idée de les vendre et que il y en a certains chez qui c'est nickel, et il y en a d'autres chez qui l'expérience est vraiment pas top. Il y a deux solutions. Soit j'oublie complètement le fait qu'on puisse changer l'orientation de ce truc-là, ou alors si je veux garder le fait de pouvoir mettre ça dans la position que je veux, j'avais fait une fois pour attacher une lampe à mon vélo, j'avais fait un système qui est très très semblable, et c'est un peu plus gros donc on voit un petit peu mieux. Donc c'est le même système avec les différentes positions, sauf que j'avais rajouté, ça va être dur de bien le montrer, ce petit clips qui en fait, alors j'ai pas l'autre pièce là, mais en gros une fois qu'on venait mettre l'autre pièce dedans, en fait je venais sécuriser tout ça avec un petit clips comme ça, et du coup ça bouge plus du tout. Donc c'est éventuellement une possibilité, mais je trouve que ça commence à rendre l'objet complexe et compliqué, alors que c'est juste une petite action base, un petit maintien pour mettre son gunpla sur un panneau SK10. Du coup, je pense que ça va partir sur une version où en fait c'est modélisé directement dedans, et ça sera comme ça. Donc le gunpla pourrait être debout, et puis voilà quoi. Ah oui, et en plus si je fais ça, ça va me permettre d'avoir ici une barre beaucoup plus fine. J'ai plus besoin de cette épaisseur au niveau de la rotule. Du coup, tout sera plus fin, donc ce sera moins visible. Donc l'effet volant sera encore plus accentué. Et en plus, moi, ça me coûtera moins de filaments, moins de temps d'impression. Donc on va certainement partir là-dessus. Après, la seule question, est-ce que l'attache, je la fais toute droite, verticale, et donc le gunpla, il est plus ou moins debout? Ou est-ce que je l'incline un petit peu? Ça pourrait être une idée, ça aussi. Je l'incline un petit peu, mais pas trop. Pas complètement comme ça, 45 degrés, mais genre 20 degrés par exemple, pour donner un petit effet volant, mais pas trop non plus. Alors vu l'heure qu'il est, je pense que je vais essayer de faire tout de suite les modifs 3D, comme ça au moins ça c'est fait, ça va me finir la matinée. Et par contre après cet après-midi, je vais devoir déjà éditer ce vlog-ci, même s'il ne devrait pas être très long, parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais j'ai pas travaillé hier, puisque certes il y avait les vacances scolaires les semaines d'avant, mais mercredi, jeudi, ma fille était malade. Aujourd'hui, par chance, elle va mieux et elle est de retour à l'école, donc c'est pour ça que je peux un peu travailler. Mais du coup, vraiment très petite semaine de travail. Ok, donc moi je vais attaquer tout ça et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cet objet. Et également pas mal d'autres choses qui concernent les panneaux SK10, parce que j'ai une liste assez longue d'objets et d'accessoires que je veux créer pour ces panneaux. Donc on verra ça ensemble la semaine prochaine. Ciao!